Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va s'occuper d'un tracteur tondeuse d'une sous-marque, parce que la marque qui est marquée dessus c'est Hop, mais ça n'a rien à voir, hein, ça c'est juste la marque commerciale, puisque le tracteur lui il vient des États-Unis et il vient de chez AYP. C'est les mêmes qui font les McCulloch ou bien le Husqvarna. D'ailleurs McCulloch appartient à Husqvarna. C'est un tracteur qui m'a été confié par Loïc, qui a trouvé ça dans un vide maison apparemment. Et donc là où il a acheté, le propriétaire lui a dit bah ça fait 2 ans qu'il est là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas tourné au fond de la grange, donc bon. Et il me l'a confié pour une restauration totale, ce que nous allons faire ensemble. Et je vous présente tout de suite le tracteur de cette vidéo. Alors la première chose que je vais faire avant de descendre le tracteur de sa remorque là, c'est d'enlever la roue ici, parce que c'est la roue côté frein et elle bloque. Elle ne tourne plus, donc j'imagine que le frein il est complètement grippé. Et pour la descendre et le faire rouler, bah, c'est impossible quoi. Donc je viens d'enlever la roue là. Et puis effectivement, je m'aperçois ici que le frein là, alors si j'actionne la pédale, et bien, vous voyez, il ne se passe rien. Celui-là là, c'est complètement grippé là. De toute façon on le voit, hein. C'est tout rouillé ça. D'où le blocage de la roue arrière. Bon, ce que je vais faire en premier temps, je vais ici dévisser là. Voilà, pour libérer ma patte là. Et puis je vais dévisser ici là pour décoincer mes tétons qui sont contre le disque. Pas besoin de les enlever, hein. Voilà. Il y a la patte qui bouge. Ici mon bloc là, c'est pareil, je le vois, il y a du jeu dans le bloc là. Vous voyez. Donc maintenant, eh bien, ça devrait tourner. Voilà, j'ai mon disque qui tourne, impeccable. Donc c'est bien ça qui était grippé, hein. Il va falloir que je le démonte entièrement et puis que je dégrippe mes 2 tétons qui sont dedans, regresser tout ça, comme j'ai déjà fait dans plusieurs vidéos pour le frein arrière. Mais là au moins ça va pouvoir me permettre de descendre le tracteur de la remorque sans trop peiner. Alors le tracteur de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est fabrication AYP. Alors on voit évidemment qu'il y a longtemps qu'il n'a pas servi, hein. Le siège, ma foi, bah, il n'est pas en bonne forme, hein. Voilà. La peinture du capot, elle est pas belle. Les pneus, ça fuite partout. Alors c'est pas un hydrostatique, hein, puisqu'on voit les vitesses ici. Alors pour monter et baisser le plateau, en appuyant sur le bouton ici, le contacteur pour lancer les lames et le frein de parking. Et de l'autre côté, on retrouve le starter séparé, ce qui est bien, et puis la manette des gaz. Et la batterie qui se cache dessous là. Donc c'est un tracteur avec un panier arrière. Alors les pneus, bon ben on voit que ça a été dégonflé, c'est tout fissuré sur les côtés là. Parce que quand on les laisse trop longtemps le pneu à plat, et bien le pneu se craquelle et puis après il est foutu. Le carter de coupe, il m'a pas l'air trop naze. Il est dégueulasse, mais voilà. La carrosserie arrière, on voit ici pas mal de... Bon, c'est tout rayé, c'est tout griffé. Et le moteur... Bien, le moteur, c'est un Bridgestone de 11,5 chevaux. Alors, il est tout oxydé, hein. On voit bien que c'est un moteur qui n'a pas fonctionné depuis pas mal de temps, hein. De toute façon, il me l'avait dit. Les durites, même, il y a du verre de gris dessus. Tout l'avant est oxydé, hein. Le réservoir, il est vide, et tant mieux. Quelques petites saloperies à l'intérieur, mais rien de méchant. Pareil, on voit aussi bon, bah, de la terre sur le carter, parce que les pneus devaient être à plat, et puis ils l'ont poussé dans la terre, je ne sais pas. Du verre de gris un peu partout sur le châssis, là, sous le moteur aussi. L'autre côté du moteur, eh ben, pareil, quoi. Vous voyez le démarreur plein de verre de gris, là. Au niveau de l'accroche panier, on voit que ici, il y en a un qui est franchement tordu, là. Alors, si on le regarde bien, eh bien, on peut s'apercevoir que c'est le même que ce Husqvarna. La manette pour lancer les lames, les vitesses, tout est pareil. Toute la partie arrière est pareille, il y a juste le capot qui est différent. Carter de lame, voilà. L'arrière, la même accroche, tout pareil. Alors la différence avec celui-ci, avec la marque commerciale Hop, eh bien, par rapport au Husqvarna, comme on vient de voir, il n'y en a pas beaucoup. Un moteur un petit peu plus puissant.
mais c'est surtout que le Husqvarna bien, il est beaucoup plus cher. Voilà, parce que vous allez payer la marque Husqvarna. Pour le démontage du carter, je vais commencer par enlever les gros plastiques là. Il y a une vis derrière et puis une vis là. Et après on va enlever les deux vis, et bien ça s'enlève tout seul. Oh, avec un petit copain là. Oh, mais je crois qu'il en a plein de copains derrière. Ah oui, la vache. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah oui, bah il y en a d'autres là aussi. Bon, ben ce soir on mange des escargots quoi. Pour l'autre côté, pareil, une vis ici et puis une vis là. Et j'enlève. Et je retrouve encore des cagouilles. Et des cagouilles là aussi. Ah bah. Il me semble que la courroie, elle est collée sur la poulie du moteur là. J'arrive pas à la bouger. Et la poulie du moteur, en fait, c'est un électromagnétique mécanique. Sinon, pour le défaire, très simple, vous enlevez la goupille là. Vous enlevez une goupille ici, là, sur la barre devant. Alors, vous l'enlevez là ou vous l'enlevez là-bas. Et alors, sur l'autre côté, pareil, hein, vous avez une ici, la barre de devant, là. Et sans oublier, il y a une tige supplémentaire ici, là. Une patte supplémentaire, voilà. 2 goupilles d'un côté, 3 de l'autre. Alors, j'ai décroché le carter. Alors, le problème, c'est que la courroie, là, elle est toute collée, vous voyez. C'est collé dans les poulies, là. Là aussi, je peux même pas, là. C'est tout collé. Donc, si c'est une courroie qui est toute collée, effectivement, ce tracteur n'a pas tourné depuis pas mal de temps. Ouais. 2 ans, ça m'étonne pas. Hein. Bon, alors après avoir bien galéré pour décoller cette courroie ici, là, avec mon tournevis, hein, eh bien, je me suis aperçu que les paliers, là, eh ben, ils étaient bloqués aussi. Hein. Il n'y en a aucun des deux qui tourne. Les poulies, là, ça va. Là. Voilà, ça est bloqué aussi. Aïe, aïe, aïe. Et de l'autre côté, c'est pareil. Mon palier ne tourne pas non plus. Les 2 lames sont bloquées. Il va y avoir du boulot sur ce carter. Bon, alors, quand je vois l'état du carter, hein, où les paliers sont grippés, le carter est pourri, des escargots partout, de la terre ici. Ça, c'est un tracteur, en fait, qui était sous une bâche au fond du jardin. Hein. Il n'était pas du tout à l'abri. Bon, alors au niveau du moteur, eh bien, comme c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis 2 ans, 2 ans et plus, en plus c'est un tracteur qui était dehors sous une bâche. Hein. Ça, je ne crois pas du tout que ce tracteur était à l'abri dans une grange. Hein. Ou alors il fuyait la grange. Hein. Alors j'ai remis la batterie, là, je l'ai démontée. Et je l'ai mis en réparation, comme je fais d'habitude, pour voir si elle veut repartir. Alors j'ai décollé les courroies, que ce soit la courroie du carter de coupe et la courroie d'avance, parce qu'elle était bloquée aussi. J'ai enlevé la bougie. J'ai mis de l'huile fine en aérosol, vous voyez. Je l'ai mis à l'emplacement de la bougie, hein, dans le cylindre, là. J'ai bien pulvérisé, hein, de manière que ça en mette partout dans le cylindre. Hein. J'ai actionné mon volant magnétique ici, là, pour faire bouger le piston. Donc lui, il bouge, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vais faire, je ne vais pas essayer de le démarrer tout de suite. Hein. Je vais d'abord démonter ici mon capot, parce que la bobine, elle doit être toute rouillée, toute oxydée. Mais c'est surtout, comme il n'a pas tourné depuis 2 ans, il doit y avoir tout un tas d'impuretés, tout ça dans le carburateur, et c'est pas le moment d'envoyer tout dans les cylindres, et surtout d'envoyer dans tous les gicleurs. Je vais direct tomber mon carburateur et puis le passer aux ultrasons. Alors j'en ai profité pour enlever l'échappement, hein, parce qu'il est tout oxydé, brosser entièrement l'oxydation et puis remettre de la peinture haute température. Et comme je le pressentais, la bobine est toute oxydée. Oh là là. Ainsi que là, ici, hein, le carré du volant magnétique, c'est pareil. Alors ça, c'est le starter. Faut pas casser cette pièce là en plastique. Hein. En plus, avec le temps, elle aurait tendance à se dégrader et puis à casser facilement. Donc là, on va y aller gentiment. Je vais défaire le carbu ici. C'est de la clé américaine. Je vais défaire mes 2 écrous là, clé de 11. Alors je suis un peu enroué en ce moment là, désolé. Voilà, je vais pouvoir enlever. Voilà. Je vais enlever mes 2 écrous là, clé de 11. On va soigneusement
nettoyer. J'enlève la cuve pour enlever le flotteur et puis je le mets dans la machine à ultrasons. Et pendant que notre carburateur va faire son cycle dans la machine à ultrasons, eh bien on va aller s'occuper des soupapes. Alors c'est parti pour les soupapes et puis la bobine. Donc là je vais passer vite fait quoi, hein. Vous me le voyez faire dans d'autres vidéos. Hein. Alors j'ai remonté mon cache culbuteur ici, là, après avoir fait un joli joint là, à la pâte à joint. Et maintenant je vais m'occuper de la bobine. Alors comme à chaque fois, un calage à 0,35 de la bobine. Et la bobine, vous en doutez, hein, j'ai dû utiliser le disque à lamelle. À la brosse, impossible. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire le carré. Là. Alors pour la bobine, c'est bon. J'ai mis un peu de peinture haute température, hein, que ça fasse plus joli. J'ai refait le carter devant. Les soupapes, c'est réglé, j'ai remonté. J'ai fait un joint neuf. Un peu de peinture haute température aussi. L'échappement, pareil, entièrement brossé, repeint, bougie neuve. Le carburateur que j'ai sorti de ma machine à ultrasons remonté. Là, j'ai mis un bouchon, là, parce qu'il va partir au lavage, donc je ne vais pas mettre de l'eau partout. J'ai mis une durite neuve, un filtre à essence neuf, et puis j'ai mis un robinet qu'il n'y avait pas. Du coup, je vais mettre un peu d'essence, et on va voir si ce moteur veut partir. Alors, risque de fumer un petit peu au départ, mais ça c'est normal. Je vais mettre de l'essence et puis ça commence mal parce que mais la seule durite que je n'avais pas changée, ben voilà, ça fuit. Donc il va falloir que je change toute la durite. Donc je démontais le réservoir. Alors par contre, quand vous enlevez ici, là, un conseil, coupez-le là, vous voyez, pour l'enlever. Parce que si vous cherchez, je veux dire, à tirer dessus pour l'enlever, vous risquez de péter ça. C'est assez fragile aussi. Donc on coupe à ras et puis on met un coup de cutter dans, vous voyez, c'est mieux. Alors ça démarre ou ça démarre pas? Alors j'entends le solenoïde claquer là. Il manque mon démarreur. Bon, mais je crois que le démarreur, il est bloqué. Lui aussi il est grippé. Il y a tout de grippé sur ce tracteur. Alors j'ai mis les pinces directement sur le démarreur. Hein. Et ça fait des grosses étincelles et mon démarreur tourne pas. Donc faut que je le démonte et puis que je le dégrippe. Ben mon cher Loïc, ton démarreur, j'ai pas pu le sauver. Hein. Parce que j'ai enlevé la tête là, et il y a un roulement ici, et le roulement il est complètement grippé, pourri. Bon, donc j'ai pas pu le sauver, donc je t'ai mis un autre démarreur. Le problème c'est qu'avec l'autre démarreur, bah, celui-là il marche. Mais le problème c'est que le moteur tourne pas. Parce que dessous là, il y a un électromagnétique. Vous voyez, c'est pour ça que ça bouge là. Et l'électromagnétique, lui aussi, doit être grippé et empêche le moteur de tourner. Donc là, je vais passer dessous et puis je vais démonter l'électromagnétique. C'est un électromagnétique mécanique. Donc je démonte et je regarde ça. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas de grippé sur ce tracteur. Hein. Donc pour accéder à l'électromagnétique, là, j'ai dû enlever cette partie qui est dessous. Là. Il y a une vis ici, là, et puis une vis là, de chaque côté. Alors du coup, voilà, j'ai enlevé l'électromagnétique, là, qui est énorme, là, qui est bloqué. Hein. Parce qu'une fois que je l'ai enlevé, après, mon moteur, lui, il tourne normalement. C'est bien l'électromagnétique qui est bloqué. Et là, je vais essayer de démarrer le moteur. Après tant d'années, que va-t-il se passer? Bon, mais parfait, c'est un moteur qui fonctionne bien. Il régule pas et puis il tient bien le ralenti. Mais pour ça, j'ai dû faire une petite opération. Je vous montre. Eh bien, j'ai dû remplacer le carburateur d'origine par un carburateur neuf. Alors, carburateur d'origine, c'est un Nikki. Ça, c'est un adaptable. Hein, c'est exactement le même. Mais avec l'adaptable, ce moteur fonctionne très bien. Alors que avec le carburateur d'origine, il fonctionne pas. Il régule. Il tient pas le ralenti et puis il régule en accélération. Alors, il peut y avoir, eh bien, ça peut être les gicleurs, les conduits qui sont légèrement bouchés par la calamine. Ils sont pas bouchés, mais ne laissent pas suffisamment passer assez d'essence. Donc, le mélange air-essence n'est pas bon. Voilà. Donc, eh bien, carburateur neuf. Bon, on va faire une petite vidange quand même. Hein. Parce que l'huile qui est dedans, ça paraît bizarre, quoi. Ça fait hyper liquide. Je sais pas ce que c'est, ça. Il était temps de changer. Donc pour l'électromagnétique, en fait c'était bon, plus de peur que de mal,
J'ai actionné ici, là, je l'ai mis dans l'étau, je l'ai actionné, et puis en jouant un peu avec la main, ça a décollé la rouille, et là, c'est bon, il refonctionne. Je vais balancer de l'huile fine là-dedans, là. Et puis voilà, il devrait repartir. Alors, je pouvais pas actionner l'électromagnétique parce que le câble était coincé dans la gaine. Et la deuxième raison, eh bien, comme on a vu, c'est que lui aussi, il était grippé. Alors, je viens de remettre ici mon électromagnétique, là, avec la courroie d'avance qu'on voit en haut, là. Notamment cette poulie là, qui a fait que je démonte parce qu'elle était grippée, comme beaucoup. Ça là, c'était bon. Et j'ai remis aussi mon câble là pour déclencher mon électromagnétique. Voilà. Puisqu'il avait fallu que j'enlève cette poulie là, avec une patte derrière. J'ai quand même un peu galéré pour enlever tout ça et le remettre. Hein. C'est pas fastoche, mais bon. Au moins, c'est fait. Tout est débloqué et tout roule comme il faut. Et alors, chose importante, quand vous le remontez, hein, l'électromagnétique, là, c'est de ne pas oublier de mettre l'axe dans la patte, là. Vous voyez, il y a une patte, là, sur le côté, là. Cette patte tient la poulie, là. Vous voyez, qui est vissée au châssis. Eh bien, elle arrive là. Et il faut bien mettre ici le... Et bien mettre, vous voyez, le téton, là. Bien le mettre dans la patte, là. Sinon, l'électromagnétique, il va tourner. Et ça va vous arracher le câble et tout, là. Alors, je vais m'occuper du frein ici, puisqu'on a vu en début de vidéo qu'il était tout bloqué. Alors, si le tracteur il reste pendant 2 ou 3 ans sans tourner dans une grange ou dans un garage, finalement, c'est pas très grave. Mais quand on le laisse dehors avec l'humidité qui remonte par-dessous, là, et bien, comme on peut le voir sur ce tracteur, il est tout grippé de partout. Alors là, j'ai les poulies qui sont grippées, les paliers qui sont grippés, enfin tout est grippé, quoi. Donc là, je viens de débloquer et puis graisser mes petits tétons, là, de manière à ce qu'ils coulissent, voilà, tranquillement, là. Bien graissés, de manière à ce qu'ils ne se regrippent pas. J'ai plus qu'à remonter. Alors, un peu d'eau savonneuse sur les roues, et puis voilà ce que ça donne, quoi. Alors, ce que je vais faire, eh bien, je vais y mettre une chambre arrière dans cette roue, puisque le pneu, il est pas mal. Et pour les 2 petites devant, ça fut aussi, je pense aussi, dû au fait qu'elles étaient à plat, et puis qu'elles se sont fissurées. Mais pareil, soit je les change parce que j'en ai peut-être d'avance, soit je vais mettre une chambre arrière dans chaque roue, puisque les pneus sont pas mal aussi. J'ai une vidéo qui en parle de la réparation des roues, petits trous, gros trous, changer le pneu, mettre une chambre arrière. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors pour remplacer le siège là, comme on a vu, qui était tout craquelé, tout déchiré, qui était resté bien trop longtemps dehors au soleil et au gel, donc impossible à réparer, eh bien je viens de recevoir son nouveau siège là, c'est Fifi qui m'envoie ça, mon fournisseur dans le lot là. Fifi qui fait aussi la pièce d'occasion pour tracteur tondeuse. Hein. Eh bien voilà. Le seul problème avec Fifi, c'est que quand je reçois quelque chose, après, après, il faut que j'aille à la déchetterie, quoi. Parce que c'est emballé, mais vraiment emballé. Oh là là. Bon, après, ça arrive en bonne forme, mais bon. Donc, du coup, je suis bon pour la déchetterie, quoi. Eh bien, voilà. Nickel, comme à chaque fois. Merci, Fifi. Bon, alors, comme le capot est abîmé, du coup, j'ai enlevé le plastique qui était devant, là. Je l'ai passé au scotch-brite, et puis j'ai remis un petit coup de peinture, quoi. Histoire qu'il soit propre. Donc, comme on a vu, l'autre siège qui était sous la bâche, eh bien, il a dû, au soleil, au froid, au gel, il était tout désagrégé, donc voilà, j'ai dû remettre un nouveau siège. Alors, pour l'arrière, j'ai pas repeint, hein. J'ai fait un bon polissage, puis voilà. J'ai quand même mis un peu de peinture ici, là où c'est que ça s'oxydait un petit peu, et puis un peu sur l'aile, là, bon, on ne voit pas trop, mais... Et ce côté-là, elle était propre, donc voilà, j'ai pas insisté, hein. J'ai un bon résultat avec le polish, donc je vais rester là. Le moteur, c'est bon, il tourne et puis il tient bien le ralenti. La partie châssis, c'est OK. Et il me reste donc à faire le carter de lame pour finir ce tracteur. Et là, je vous cache pas qu'il va y avoir aussi pas mal de boulot. Bon, alors ce matin, je vais attaquer le carter de ce tracteur Hop, fabrication AYP, American Yard Product. Le problème, c'est que tout est grippé, les paliers, il y a même une poulie, je sais même pas par où commencer. Ah ah, ben voilà. Bon, ça en fait un débloqué. Il n'y a pas de jeu, ça n'a pas l'air mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse un peu sous les enjoliveurs de roulement. Et d'un.
Bon, comme on vient de le voir, eh bien, ce sont des paliers que j'ai réussi à débloquer. Euh, j'ai pas forcé tellement, hein. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Vous voyez, c'était simplement des paliers qui étaient bloqués et non pas grippés à cause de l'immobilité. Donc ils sont restés 2 3 ans dehors sans bouger. C'est ça qui les avait un peu bloqués. Parce que quand ils sont grippés, ça veut dire qu'il n'y a plus de graisse dans les roulements, ou alors les roulements sont usés, les billes, bah, il y a du jeu, il manque peut-être des fois des billes. Enfin bon, bref, ça c'est grippé. Là, c'était plutôt bloqué. Donc, et après, je pense qu'il devrait repartir. De toute façon, je vais le voir quand je vais lancer les lames, hein. Mais je pense que ça doit être bon. Alors, si j'ai réussi à sauver les paliers, par contre, les vis, elle a pété dedans. L'autre, j'ai dû la sortir à coup de burin, de marteau et burin. Impossible de la décoller. Bon, alors pour la vis cassée, là, alors j'en ai retrouvé une dans mes archives. C'est un pas hyper fin. Donc, coup de bol, j'en ai une. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever celle-là. Bon, alors après avoir débloqué les 2 paliers, eh bien, je vais m'attaquer au nettoyage du carter qui n'est pas vraiment chouette, hein. Voilà, alors comme on peut le constater, et comme je vous ai dit, avec ma brosse magique, là, c'est un carter qui est revenu propre, et nickel, hein. Alors je viens de passer 500 millilitres, c'est-à-dire un aérosol de 500 millilitres de peinture bitumeuse, hein. Alors vous avez la marque Blackstone qui est quand même assez réputée, mais vous en avez d'autres, hein. Donc voilà mon cher Loïc, tu as un dessous de carter nickel. Alors il ne me reste plus qu'à remonter ce fameux carter de coupe, qui est le même, je vous le rappelle, que l'Husqvarna et puis que les McCulloch, hein, puisque ça ce sont des sous-marques, hein. La marque Hop là sur celui-ci, mais on peut le retrouver même, j'ai vu, sur le Columbia et autres marques commerciales. Alors pour résumer, eh bien, les 2 poulies derrière étaient nickel, elles tournaient nickel. Celle-ci était bloquée, donc je l'ai démontée, débloquée, bien regraissée, tout ça. J'ai enlevé le carter du roulement, j'ai bien tout regraissé. La courroie, j'ai fait une vidéo short, hein, pour vous montrer comment elle se monte. Comme c'est un lancement des lames électromagnétiques, la courroie sera tendue en permanence. Vous n'avez pas de câble à installer sur le carter ou de tringlerie, d'articulation pour lancer les lames. Ça va se faire avec l'électromagnétique qui est déjà remonté, avec son câble qui est déjà remonté, là on le voit un peu là. Donc pour le lancement des lames, il n'y a rien à faire. Je remonte ce carter, je vais l'essayer et puis on va voir s'il fait du bruit, s'il faut changer quelque chose. J'espère que non. Bon, alors pour les essais, eh ben, c'est une catastrophe, hein. J'ai essayé l'électromagnétique tout seul, lui il fait pas de bruit. Mais je pense que notre poulie ici, bah voilà, ça fait un raffut pas possible. Donc j'ai pas pu la sauver, il va falloir que je la remplace. Donc voilà mon cher Loïc, encore des pièces à remplacer. Alors je vais vous le faire écouter, voir ce que ça donne quand vous avez des poulies qui sont mortes, hein. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, on entend un bruit de ferraille. Donc je vais commencer par enlever celle-ci. Je sais que celle-ci était pourrie, bon, j'ai pas pu la sauver apparemment. Voilà, j'espère que les paliers vont bien. Donc je vais changer celle-là et puis on va voir s'il y a toujours du bruit. Donc voilà notre poulie qui fait du bruit. Le problème, vous voyez, c'est que c'est serti là tout autour et on peut pas changer le roulement. Donc il faut changer la poulie entièrement. Et je vais voir si dans mes archives je retrouve quelque chose qui correspond. Alors je viens de changer la poulie là, qui était bon, suspecte de faire beaucoup de bruit. Du coup je vais redémarrer le tracteur. Bon ben voilà, il n'y a plus de bruit suspect, donc ça fait plus de bruit, un petit peu de ferraille au démarrage, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, j'ai remis les plastiques là, vous voyez ces gros plastiques qui vont de chaque côté là. Et puis aussi j'ai remis les protections sur les côtés là, qu'on voit là. Et j'ai remis aussi cette tôle là, qui se visse de là et puis qui se visse aussi là-bas. Et cette tôle, elle protège la poulie moteur et elle va se visser de l'autre côté. Là j'ai quand même galéré pour mettre cette plaque là. C'est une tôle acier là qui est pas facile. J'ai réglé aussi le piquet de plateau qu'on appelle, et non pas le piquet de bâton, hein, avec Jean-Claude Duss. Là c'est le piquet de plateau où on voit que les roues sont sur le devant du plateau. Je l'ai réglé comme d'habitude, comme le recommandent les constructeurs, à 2,5 cm du sol, 25 mm, et je me retrouve aussi à 25 mm derrière. Donc là c'est un plateau qui est un plateau à plat, parce que quand j'ai réglé le devant, le derrière s'est retrouvé à la même hauteur. Contrairement à certains modèles où le derrière est toujours un petit peu surélevé.
Mais là, je pense que comme c'est une injection arrière, il vaut mieux que le plateau soit à la même hauteur partout pour éviter une perte d'aspiration pour envoyer l'herbe dans la goulotte et dans le panier. Alors il me reste plus que les essais à faire au niveau... bon, mais pour les lames, on a vu que ça faisait plus de bruit, le plateau est réglé, je vais mettre le panier à l'arrière, et puis au niveau des vitesses avant et arrière, eh bien ça fonctionne aussi, puisque j'ai été faire un tour avec, il n'y avait pas de problème. Donc je pense que c'est un tracteur qui est terminé. Alors je vais quand même aller faire un tour avec, pour voir si tout fonctionne, mais normalement c'est un tracteur qui est terminé. Voilà, alors je viens d'aller faire les essais avec ce tracteur Hop, et bien ma foi il marche plutôt très bien. Accélération, ralenti, il n'y a pas de régulation, il y a une bonne injection au niveau de l'arrière, la coupe nickel, les lames ça fait plus de bruit, donc c'est parfait. C'est un tracteur qui va repartir chez Loïc. Alors si je fais un peu le bilan sur ton tracteur qui semblait à peu près pas mal au début, eh bien j'ai changé les lames, j'ai dû changer la courroie, j'ai changé un roulement, j'ai changé une poulie, le carburateur, après j'ai fait tout l'entretien, l'huile, bougie, tous les filtres. J'ai dû débloquer l'électromagnétique qui entraîne les lames. J'ai aussi dû mettre une chambre à air dans les 4 roues, voilà. Changer tout ce qui était durite, robinet, filtre à essence. J'ai réparé aussi le support du panier derrière qui était tordu, mais bon, avec un gros marteau, c'est revenu. Entièrement refait le carter de coupe, hein, comme on l'a vu. Et puis un graissage complet sur toutes les articulations, tout ce qui est en mouvement, la direction, les roues, les axes des roues, tout ça. J'ai fait un bon graissage sur tout ce qu'il y avait besoin, hein, parce qu'il en avait besoin. J'ai aussi refait l'échappement, où j'ai bien enlevé toute la rouille et puis remis de la peinture haute température, ainsi qu'au niveau du moteur. Et quand j'ai aussi fait les réglages des soupapes, j'en ai profité pour aussi faire le carter de cage culbuteur qu'on appelle. Le capot a été repeint aussi, puisque la peinture n'était pas terrible, et l'arrière, je l'ai entièrement lustré, ce qui le rend propre dans son ensemble. Voilà tout ce que j'ai fait sur ton tracteur, mon cher Loïc, sans compter le câble pour lancer les lames aussi qui était grippé. Je l'ai dégrippé, je l'ai remis, et puis finalement il a pété, donc il a fallu que je la remette à neuf. Alors j'espère que c'est un tracteur que tu n'as pas payé cher, puisque avec tout ce que j'ai fait dessus, bon bah ça va faire une somme, mais bon comme je vais pas compter les heures, ça va quoi. Tu vas t'en tirer normalement à un prix raisonnable, à un prix Vincent Dorlan. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des likes, à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça peut intéresser des personnes que vous connaissez, vu que ça nous a permis de voir pas mal de petites réparations. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!